7 secrets pour réussir dans le ministère de la musique. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, on a une capsule très spéciale. Elle s'adresse à tous les musiciens, les artistes, les freelances, ceux qui travaillent dans le cadre du ministère de la musique dans leur église locale. Et si vous n'êtes pas musicien, retenez cette capsule quand même parce qu'il y a plusieurs points qui risquent de vous inspirer également. Mais partagez cette vidéo au plus grand nombre de musiciens et artistes que vous connaissez. Je suis certain qu'elle pourra contribuer dans leur vie. Aujourd'hui, on veut activer des destinées musicales. Et justement, dans cette optique, je veux offrir également une formation gratuite pour toi si tu es un artiste. Ça va énormément t'aider dans le développement de ton ministère. C'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. 4 réponses pour le succès de ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de ta destinée musicale. On veut parler de réussir notre ministère de musique. J'ai été et je suis encore impliqué dans le ministère de la musique depuis pas mal d'années maintenant. J'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde grâce au ministère de la musique. Et aujourd'hui, j'ai compilé 7 éléments qui vont t'aider à faire décoller ton ministère de musique, qui vont t'aider à passer dans une autre dimension et à réaliser le rêve musical qui brûle à l'intérieur de toi. Faire de la musique aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, l'industrie de la musique a énormément évolué et je dois avouer qu'à certains égards, c'est plus difficile aujourd'hui, mais de l'autre côté, il y a plein d'avantages grâce à la technologie. Mais c'est quand même un défi. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est possible encore aujourd'hui de réussir un ministère de musique extraordinaire. Alors voici 7 secrets qui vont t'aider à faire décoller ton ministère de musique. Premièrement, trouve ton identité. On va dire souvent dans le jargon, on va dire trouve ta niche. C'est-à-dire que le problème que beaucoup d'artistes, de beaucoup de musiciens, lorsqu'ils commencent dans le ministère de la musique, c'est qu'ils ne savent pas exactement qui ils sont. Ils ont eu plusieurs influences musicales, ils ont plusieurs personnes, artistes qu'ils admirent. Et souvent, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ton identité. Est-ce que c'est tel style, c'est un autre style, ça ressemble à un tel? En fait, l'idée, c'est que tu dois ressembler à toi. C'est-à-dire que la musique, je regardais justement récemment un reportage où on parlait d'Elvis Presley. Et on disait qu'il n'a rien inventé, Elvis Presley. Il a simplement mélangé différents styles de musique, le style afro-américain. Il chantait comme un Africain-américain, même s'il était blanc. Et donc, il y avait vraiment une identité très spéciale. Et il a mixé tout ça et c'est devenu Elvis Presley, mais il avait une identité précise. Donc, trouve ton identité. L'erreur que l'on essaie de faire, la plupart des jeunes artistes, l'erreur qu'ils font, c'est qu'on essaie d'être comme quelqu'un d'autre. Mais tu ne seras jamais comme ce quelqu'un d'autre. Trouve ta particularité, trouve ce qui te distingue, trouve ta saveur à toi. Par exemple, j'ai fait plein de concerts au fil des ans, tout ça, mais souvent les gens me disaient, toi Luc, c'est quand tu prends ta guitare et tu es seul avec ta guitare. Et j'ai fait plein d'albums, mais quand je faisais un album solo, il y avait toujours une dimension de plus. Et c'est bizarre, mais c'est ma particularité quand je joue seul avec ma guitare. Donc, j'ai beaucoup exploité cette avenue-là parce que c'était quelque chose qui me distinguait. Donc, trouve la chose qui te distingue. Trouve ton identité si tu veux réussir. Sinon, on ne pourra jamais t'identifier à quelque chose de particulier. Deuxième chose, n'aie pas peur du bas de l'échelle. C'est-à-dire, rêve grand, mais commence petit. Un conseil que je donne à tout le monde, c'est au début, sois disponible pour tout. Il y a beaucoup de gens qui ont un grand rêve artistique, mais qui sont très spécifiques. Moi, je ne participe qu'à tel genre d'événement, je ne participe qu'à tel genre je contribue seulement dans tel aspect, seulement dans les choses qui me plaisent. Mon ami, si tu veux réussir, sois disponible pour tout. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire que va jouer pour 5 personnes, joue sur ta chaîne YouTube, chante un peu partout, peu importe, élargis, essaie des trucs, va plus loin, mais surtout sois disponible pour tout et même si tu as l'impression de perdre ton temps parfois à faire des choses, des projets qui semblent ne pas être valorisants,
ben au moins à la fin, tu sors quand même avec de l'expérience. Et quand on voit les grands artistes, eh bien, si on retourne en arrière, on s'aperçoit qu'ils ont joué à des endroits où les gens ne les écoutaient même pas. Ils ont fait des trucs que tu n'aurais jamais pu imaginer, mais à chaque fois que tu joues, à chaque fois que tu chantes devant une foule, à chaque fois que tu exerces ton ministère, ton niveau d'expérience augmente et c'est ça qui définit ta réussite à long terme. Tu as besoin d'accumuler des kilomètres d'expérience et finalement, c'est ça qui fait qu'à la fin, tu deviens un grand artiste. Troisième secret, adopte le principe du coup de hache. Ça, c'est une des phrases que j'ai le plus dit dans ma vie. C'est la suivante. Peu importe la grosseur d'un arbre, si tu donnes 5 coups de hache par jour, il finira par tomber. Et en fait, ça, c'est une clé de succès énorme, mais que pas beaucoup de gens veulent prendre. Le principe du coup de hache, c'est que tu as un énorme arbre devant toi et c'est certain qu'il ne va pas tomber aujourd'hui. Et les gens veulent le succès instantané. Mais le succès, c'est de donner 5 coups de hache à ton arbre aujourd'hui, 5 coups de hache à ton arbre demain, 5 coups de hache à ton arbre la semaine prochaine, 5 coups de hache dans un mois. Et finalement, un jour, il finit par tomber. Et là, tout le monde est impressionné et on pense que c'est un succès du jour au lendemain. Mais ça fait des années que tu donnes ton coup de hache. Et en fait, si tu veux réussir, tu as besoin de trouver l'arbre. Et tu as besoin d'être patient. 5 coups de hache aujourd'hui, ça veut dire je prends un cours, je me forme, j'écris une chanson, je fais une répétition, je vais jouer à tel endroit. Et à chaque jour, tu fais quelque chose qui te rapproche de ton rêve. À chaque jour, tu fais quelque chose qui est connecté à ton appel. À chaque jour, tu travailles. Et la réussite, c'est sur du long terme. À force de frapper ton arbre, tu sais, ça fait 10 ans que tu frappes toujours le même arbre. Tu es certain, si c'est ton appel et si c'est ton don, tu es certain d'une chose, tu vas atteindre quelque chose, tu vas réussir quelque chose, tu vas passer à un autre niveau. Donc, n'hésite pas à adopter le principe du coup d'hache. Quatrième secret pour réussir, travaille ta personnalité. C'est-à-dire que les gens, et là je te donne un très très grand secret, les gens achètent l'artiste avant son art. C'est-à-dire que j'ai vu au fil des ans des artistes vraiment ultra talentueux, mais exécrables, avec des personnalités vraiment désagréables. Et c'est rare que j'ai vu des gens exécrables et désagréables aller très loin, alors que j'ai vu d'autres artistes qui étaient beaucoup, et quand je dis beaucoup, beaucoup moins talentueux, mais qui avaient des personnalités extraordinaires, aimables, agréables, polis, sympathiques. Les gens l'aiment. Moi, j'ai vu des artistes, des fois, tu te dis « Wow, les gens l'aiment vraiment! » Ils l'aiment plus que sa musique. Et quand les gens t'aiment, ils veulent ton ministère, ils veulent acheter ta musique, ils veulent investir en toi. Donc, travaille ta personnalité avant même de travailler ta musique. D'ailleurs, ta personnalité va t'amener tellement plus loin que tous les talents que tu peux avoir. Donc, c'est très important, travaille ta personnalité. Cinquièmement, la loi du nombre gagne toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent 3 chansons et ils se demandent après ça pourquoi ils n'ont pas de succès. Parce que j'ai fait 3 chansons, ça n'a pas marché. Mon ami, parfois, tu peux écrire 100 chansons pour avoir une bonne chanson. La loi du nombre gagne toujours. Plus tu fais des albums, plus tu as des chances d'avoir un album qui marche. Plus tu écris des chansons, plus tu as des chances d'avoir une chanson qui va se démarquer. Plus tu publies des livres, plus tu risques d'avoir un livre à succès. Donc, écris, compose, une autre chanson, un autre album, un autre livre, continue, n'arrête jamais et finalement, à un moment donné, bang! Il y a une chanson qui se démarque de tous les autres et il suffit d'une seule chanson extraordinaire et tu peux surfer là-dessus pour le reste de ta vie. Donc, très important, la loi du nombre gagne toujours. 6e conseil, 6e secret, sois organisé. Beaucoup d'excellents artistes n'ont jamais été loin parce qu'ils sont profondément désorganisés. Ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de site web. Tu leur envoies un email, ils ne répondent jamais. Il n'y a aucun moyen de le rejoindre, il n'y a aucun moyen de le communiquer. Il ne retourne pas les appels, il est toujours en retard. Il n'a aucun sens d'organisation. Il dit qu'il sera là le samedi soir, il ne se présente pas. Plein de choses. Moi, j'ai vu des gens comme ça, avec énormément de talent, mais pas organisés. L'organisation, le système va te permettre d'aller à des distances extraordinaires. Donc, si tu n'es pas organisé, trouve quelqu'un
avec toi pour t'aider à t'organiser. L'organisation est essentielle au succès et surtout à la longévité d'un ministère. Septièmement, développe ce que j'appelle le multisource, particulièrement dans l'époque dans laquelle nous vivons. Très peu d'artistes vont vivre à juste jouer de la guitare. Par contre, si tu joues de la guitare, peut-être que tu peux donner des cours de guitare, peut-être que tu peux créer une chaîne YouTube, peut-être que tu peux être luthier, réparer des guitares, peu importe, mais tu fais plusieurs sources. Ne fais pas qu'une chose, développe plusieurs sources. Alors, si une source fonctionne moins, tu as les autres sources. Tu peux développer différentes sources et tu es toujours dans le même univers de musique dans lequel tu es appelé, dans lequel tu es bien, mais va travailler pour une église, travaille pour plusieurs églises, travaille avec plusieurs artistes, écris pour d'autres, écris tes chansons, fais des albums, participe aux albums des autres, travaille avec d'autres personnes, sois multisource, c'est la clé de la réussite d'un ministère de musique. 7 secrets pour réussir dans le ministère de la musique et je veux en ajouter un 8e, un bonus, c'est place Dieu en premier. Et celui-là, il est fondamental, il est profondément important. C'est-à-dire que si tu es, écoute bien ceci, si tu es appelé dans le ministère de la musique et tu places, pas la musique, mais Dieu au centre, en priorité, au premier, dans ton ministère, eh bien, prépare-toi à voir Dieu ouvrir des portes inimaginables. Prépare-toi à voir Dieu te propulser dans ta destinée. Et il n'y a pas de limite à ce qu'un homme et une femme appelés de Dieu et qui marchent dans le plan de Dieu peut réussir. Mon ami, tu peux réussir ton ministère de la musique. Ça me fait plaisir de contribuer et de semer dans ton ministère de musique. Je veux t'encourager à visiter exponentiel.net où nous avons des centaines de vidéos et plusieurs d'entre elles pourront te servir et t'inspirer dans ton ministère de musique. Je veux t'encourager à faire un like, ça te propulse cette vidéo encore plus loin dans l'algorithme de YouTube. Ça te permet de toucher encore plus de monde. Ici Luc Dumont, un honneur de te servir. Je te dis à la prochaine.